Salut tout le monde, c'est Faropson. Alors aujourd'hui on est ensemble pour une nouvelle vidéo du Faropson débat foot. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va parler de l'Italie. Parce que comme vous le savez, l'Italie a été éliminée hier lors de la Coupe du Monde. Et ça a fait grand bruit dans la presse européenne et surtout en Italie. Parce que ça fait 50 ans que l'Italie n'avait plus loupé une Coupe du Monde. Exactement depuis 1958. Donc ça remonte vraiment à loin. Et moi je vais vous donner mon avis sur la question parce que je trouve qu'une Coupe du Monde sans l'Italie, ça perd un peu de son charme. Quand vous voyez que l'Italie est dans le dernier carré à quasiment chaque Coupe du Monde, c'est là que vous voyez l'importance de l'Italie dans le football parce que on les entend pas trop, ils gagnent 1-0, ils n'ont pas un jeu flamboyant, mais à l'arrivée ils sont quasiment toujours là. Et une Coupe du Monde sans l'Italie, ça va manquer de peps un peu, tu vois, ça va manquer de rigueur tactique, tout ça. C'est ce qui va manquer pendant cette Coupe du Monde, je pense. Puis on va pas se mentir, une Coupe du Monde sans l'Italie, c'est comme le Brésil sans ses danseuses de samba, sans la France et ses boulangeries. C'est pareil, bon, j'aurais pu te prendre un autre truc pour la France, mais bon, on sait tous que des boulangeries, il n'y en a pas partout. Donc voilà, c'est comme l'Allemagne et leur Coupe du Monde. On va pas se mentir, à la fin, c'est toujours les Allemands qui gagnent. Donc, hein. Mais sur ce sujet, je voulais dire deux trucs, parce qu'il y a deux trucs quand même qui m'ont interpellé et qui font que faut que j'en parle. La première, c'est par rapport à Gianluigi Buffon, parce que personnellement, moi, quand je vois ça, ça me fend le cœur un peu. Parce que c'est quand même la légende de l'Italie, c'est le gardien. Le mec, ça fait 20 ans qu'il est en sélection. Imaginez-vous, 20 ans. Il y en a 20 ans, c'est juste leur carrière. Lui, 20 ans, c'est juste le temps qu'il a passé en sélection. Rendez-vous compte. Il y en a là qui vont regarder la vidéo, qui n'étaient même pas nés quand il a commencé la sélection. Et de savoir que le mec va partir sur ça, sur une élimination pour la Coupe du Monde, ça me brise le cœur personnellement. C'est atroce pour lui. Un si grand gardien qui part sur un mauvais point, ça me fait le même effet que Zidane. Vous voyez Zidane à la Coupe du Monde 2006, un si grand joueur qui part comme ça sur une défaite, sur un coup de boule, sur un mauvais point, c'est pas bon. Voilà, c'est exactement pareil pour moi. Buffon qui part sur un mauvais point. Qui aurait pu imaginer que la prochaine Coupe du Monde se fera sans lui? Personne. Moi, personnellement, je voyais l'Italie gagner 2-0 match retour. C'était plié. Voilà, c'est tout ce que je voyais. Ils se sont fait éliminer. Malheureusement, lui, il va plus faire de Coupe du Monde parce qu'il a quand même 39 ans. La prochaine Coupe du Monde, c'est 2018 et après, c'est 2022. Donc, ça fait beaucoup trop loin pour lui. Donc, c'est quasi sûr qu'il la fera pas. Et d'ailleurs, je crois qu'il a annoncé sa retraite sur ça. Et c'est pas le seul parce que il y a aussi Chiellini qui a annoncé sa retraite, De Rossi, Barzagli. C'est une ère qui se finit, c'est une page qui se tourne. La prochaine génération, j'espère pour eux qu'elle sera dorée parce que ce qui arrive dans les autres nations, c'est quand même assez dur. Quand on regarde l'équipe de France, elle a une génération qui arrive qui est vraiment exceptionnelle. Le Brésil, c'est pareil. L'Espagne, comme chaque année, l'Allemagne, c'est pareil aussi. Quand on regarde les grandes nations, elles sont au rendez-vous, mais l'Italie, quand je regarde, je m'inquiète un peu quand même. Parce que Donnarumma, c'est le gardien, il n'y a pas de souci, il est bon. Niveau défense, j'ai aucun joueur qui me vient en tête, à part peut-être Romagnoli, et encore, je suis même pas sûr qu'il soit un top défenseur dans le futur. À la rigueur, en attaque, il y a Immobile, il y a Bellotti, et Insigne, eux, je pense qu'ils vont faire les beaux jours d'Italie, mais en dehors de ça, au niveau du milieu de terrain, il n'y a aucun nom qui me vient en tête, et pourtant, je connais pas mal de joueurs d'Italie, je regarde la Serie A, tout ça, mais il n'y a aucun joueur qui se démarque dans mon esprit, donc j'espère qu'ils vont pouvoir se refaire. Et d'ailleurs, si vous avez des joueurs à me dire que vous connaissez, parce que peut-être que là, j'y pense pas, et peut-être que ça va me revenir après la vidéo, peut-être que je les connais pas. Donc ça serait bien que vous mettiez les noms dans les commentaires. Mais je m'inquiète quand même un peu pour l'Italie. On verra bien. Hein. Mais bon, je m'inquiète un peu pour eux. Ensuite, je voulais dire la deuxième chose que je voulais dire, c'était par rapport au sélectionneur Gianpiero Ventura. Parce que depuis le début, on a vu que l'Italie était en difficulté. On va pas se mentir, depuis le début, on l'a vu. Moi, je pense que l'Italie aurait dû changer de sélectionneur depuis bien longtemps parce qu'il ne faisait pas l'affaire. On a vu le jeu de l'Italie, comment ça jouait, ça avait du mal. Ils ont joué contre l'Espagne, ils ont joué contre l'Espagne, ils se sont fait littéralement humilier. Quand on regarde Isco, qui s'est amusé comme pas possible avec Verratti, l'équipe ne tenait pas debout. Depuis le début, on l'a vu qu'elle tenait pas debout.
Donc pour moi, le sélectionneur, il fallait le virer, il fallait en mettre un autre qui savait de quoi il parlait. Parce que quand on regarde cette image-là, cette image, elle est frappante quand même. Là, l'adjoint de Gianpiero Ventura, il est en train de dire à De Rossi de rentrer. Le match est à 0-0. Sur le banc, vous avez Bellotti, vous avez El Shaarawy, vous avez Lorenzo Insigne. Il y a quand même un peu du foutage de gueule là-dedans. Et à 0-0, tu veux faire rentrer un milieu de terrain défensif de 36 piges qui lui-même dit à l'adjoint, mais putain, on doit pas garder le nul, on doit gagner ce match. Faire rentrer Lorenzo. Lorenzo, c'est Lorenzo Insigne. C'est que quand même, il y a un problème là dans le truc. Si le joueur lui-même il est plus lucide que le sélectionneur, c'est que vraiment qu'il y a un problème. Le mec, il aurait dû voir ça. Déjà, pour commencer, Lorenzo Insigne, il doit être sur le terrain, c'est une gâchette. Même Bellotti, c'est la même chose. Tu le mets pas sur le banc pour un match comme ça. Tu le mets sur le terrain, tu mets Insigne à gauche. En pointe, tu joues en 4-4-2, tu mets Bellotti immobilé. C'est réglé. Normalement, ça te met 2-3 buts faciles. Faut arrêter de déconner. Au bout d'un moment, le mec, il voulait pas qualifier l'Italie, c'est tout. C'est qu'il y a, je sais pas, c'est ahurissant. Même nous, on le sait, on n'est pas sélectionneur, on le sait. Il faut mettre ses joueurs sur le terrain. Jorginho, au pire, tu l'enlèves de l'équipe, tu le mets sur le banc. Et une fois que tu as mis tes deux premiers buts, enfin un but ou deux buts, tu fais rentrer Jorginho, il bloque le milieu de terrain, c'est bon. On n'en parle plus après. Mais là c'est une connerie de mettre Insigne et Bellotti sur le banc. El Shaarawy, c'est pas trop une connerie parce qu'il est régulier comme joueur. Donc, ça peut passer à la rigueur. Mais c'est les deux joueurs que j'ai cités, c'est une connerie de les mettre sur le banc. Je le répète, encore une fois, c'est une connerie. Je sais pas comment on peut faire cette erreur. Enfin bon, c'est trop tard, maintenant ils sont éliminés. Le mec il va sûrement se faire virer ou la démissionner, je sais pas, parce que j'ai pas regardé les informations depuis. Ça se peut même à l'instant où je vous parle, il est en train de se faire virer, donc on verra bien. Mais je sais pas, il y a un truc qui va pas. Je sais pas, je comprends pas. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, ça me dépasse tout ça, voilà. J'aime plus les mots pour parler, tellement ça me dépasse. Enfin bon, c'est tout ce que je voulais dire sur le sujet de l'Italie. Mais cette Coupe du Monde là, elle s'annonce pas folle du tout. Hein, parce que quand on voit les erreurs auxquelles les matchs vont passer, déjà ça tue un peu l'esprit Coupe du Monde. Et deuxièmement, quand on voit les équipes qui ont été éliminées, ça enlève un peu de charme. Parce qu'on commence déjà par l'Italie, il y a les Pays-Bas, il y a le Mexique, il y a la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Ghana, il y a la Turquie. C'est quand même des grosses nations. Donc enfin, des grosses nations. C'est quand même des grosses nations. Enfin, pas sur le plan mondial, mais sur le continent. Si on prend continent par continent, c'est quand même des grosses nations. Et ça va manquer pendant la Coupe du Monde. Parce que quand on voit que le Mexique, il n'est pas là, qui mettent une certaine ambiance, ils ramènent leur grinta, tout ça. Tu vois les États-Unis, j'ai oublié de le dire, mais les États-Unis aussi sont éliminés. Quand tu vois que les États-Unis ne participent pas, alors que les États-Unis, ils sont pratiquement toujours dans les 8 dernières équipes, c'est que là, il y a un problème sur le football. Soit les joueurs, ils se donnent pas assez, soit les équipes, elles ont un peu augmenté le niveau, mais bon, ça fait pas rêver. Quand j'entends le Panama à la Coupe du Monde, l'histoire, elle est belle. J'ai rien contre les Panaméens, mais je sais pas, moi, une affiche avec le Panama, ça me fait pas rêver du tout. On va avoir une sorte de Brésil-Panama ou un délire du genre. On sait que le Brésil ils vont atomiser le Panama. Il n'y a pas de suspense là-dessus. Donc c'est ça que je veux dire. C'est que là, les équipes qui ne participent pas à la Coupe du Monde, ça va manquer un peu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi et vous comprenez ce que je veux vous dire, mais ça va manquer. Il va manquer un peu de peps pour cette Coupe du Monde. Enfin bon, on verra bien ce que ça va donner, mais moi j'attends rien de cette Coupe du Monde. On sait tous que le vainqueur, ce sera entre la France, le Brésil, l'Allemagne et l'Espagne. Ce sera entre ces quatre-là, on le sait déjà. D'avance, on le sait déjà. Quand on regarde les équipes qui sont qualifiées, c'est les quatre équipes qui se dégagent. L'Argentine, je ne les mets pas dedans parce que, je sais pas, ils me font pas kiffer et leur jeu, il est stérilisé un peu, je trouve. Parce que quand il n'y a pas Messi, c'est pas vraiment l'Argentine. Même quand il y a Messi, d'ailleurs, le jeu, il est pas ouf. Je les vois pas aller loin, je les vois même pas dépasser les poules. Donc on verra bien. Enfin bref, la vidéo touche à sa fin, donc je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ce sera soit une question du jour, soit un Far Option débat foot. Je sais pas encore, mais on verra bien. En tout cas, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.
D'ici là, portez-vous bien. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Pour moi, ça veut dire que je devrais encore plus m'améliorer. Et à partager la vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Et puis si ça peut ramener des footeux pour qu'on puisse débattre, et ben, ça sera encore plus beau. Voilà, je vous dis à plus les gars et portez-vous bien.